Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanga Chipama. Nous, c'est le président de cette très grande communauté congolaise de Champel-Kani. Nous nous excusons, nous étions en direct tout à l'heure, mais nous devions vérifier le micro parce que ça clignotait. Là, je crois que nous sommes dans le bon, le micro clignotait et nous nous étions dit que nous ne pouvions pas continuer à parler sans que vous puissiez nous écouter. C'est pourquoi nous sommes revenus maintenant cette fois-ci. Je crois que tout est bon et parfait. Voilà, je disais que nous disons d'abord merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous, nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous qui serez connectés. Aujourd'hui, on est dans la nature. On a bien voulu faire dehors dans la nature pour que nous puissions nous faire voir aussi que des fois les États-Unis, ce ne sont pas seulement les immeubles. Les États-Unis aussi, il y a aussi cette nature que nous pouvons voir, nous pouvons adorer, les calmes, l'air frais, surtout que ces derniers temps, il fait très chaud. Voilà, nous allons parler de quoi aujourd'hui dimanche? Nous allons parler de la peur. Les gens ont peur de voyager parce qu'ils ont des green cards. On leur a dit qu'on fait de problèmes aux gens quand ils rentrent. Nous l'avions dit l'autre fois, mais nous continuons à recevoir de questionnements et nous allons parler de ça. Nous nous disons aussi... nous nous excusons parce que ça fait un long moment que nous n'avons pas été avec vous en direct. Cela était dû à beaucoup de préoccupations que nous avions. Cette fois-ci, nous pensons que le Seigneur nous donnera vraiment le temps pour que nous puissions souvent être en direct et puis nous parler de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui se passe dans le monde. Nous parlerons aujourd'hui de la peur, comme je disais, des gens qui ont la green card de voyage. Est-ce qu'ils peuvent aller ou pas? Parce que les vacances vont commencer. Les parents ont besoin de se déplacer avec les enfants, mais ils ont peur parce qu'ils ont la green card. Est-ce qu'ils peuvent partir ou pas? Voilà, nous allons parler de ça. Nous parlerons aussi de celui qui se marie à quelqu'un qui a le work permit. Mais la personne qui se marie n'a pas encore la citoyenneté, mais cette personne n'a que la green card. Est-ce que quelqu'un qui a la green card a kokikope samutumususu mukanda? Nous parlerons de ça et puis nous allons finir par parler d'un projet, notre projet que le Congo continue à nous voler. Il nous vole, il nous vole, il nous vole. Nous avons été là pour voir des autorités. Bon, espérons que ça va aller. Espérons que ça va aller. Voilà, ce sont de trois petites choses que nous allons rapidement parler et puis nous allons nous dire au revoir. Je commence d'abord par dire merci à vous qui êtes connectés. Nous n'avons pas dit que nous serons en direct, mais je vois que vous êtes nombreux connectés. Merci pour votre confiance et je crois que cette fois-ci, nous ferons un effort pour que nous puissions reprendre nos anciennes habitudes de nous informer chaque fois. Chaque fois, nous allons encore nous informer. Voilà. Commençons d'abord par la green card en tant que voyage. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Non, le gouvernement américain a changé le système. Pour le moment, si tu as la green card et que tu rentres, tu arrives à l'aéroport, on va te poser beaucoup de questions et puis on risque de te faire retourner dans ton pays d'origine. Voilà. Déjà, cette information-là, je ne dirais pas que c'est faux. Peut-être que ceux qui ont publié ça ou ceux qui parlent de ça, ils ont des cas que nous ne connaissons pas. Mais jusque-là, à notre connaissance, il y a des compatriotes qui continuent à partir même jusqu'à la semaine prochaine. Il y en a qui iront, qui voyageront au Congo. Et il y en a qui sont rentrés sans aucun problème. Sans aucun problème. Il y a des spéculations qui se font comme ça. Il y a des gens, bien sûr, quand ils arrivent à l'aéroport, on leur pose beaucoup de questions. Il peut arriver que dans le passé, tu avais un rendez-vous de la cour, par exemple, où tu avais un problème que tu avais fait ici et que tu n'avais pas encore réglé ça. C'est vrai, quand tu rentres, c'est tout à fait normal s'ils ne t'ont pas encore retrouvé et que c'est maintenant là que tu es rentré, tu es à l'aéroport. Oui, c'est tout à fait normal. On va te questionner. Ça serait la même situation qu'un Américain qui rentre et qui est recherché. On lui poserait aussi la même question. C'est impossible qu'un citoyen normal puisse voyager dans son pays d'origine et rentrer dans son pays de résidence, que l'on puisse lui refuser l'accès. Ça, ce sont les ragots, ça, ce sont des racontars. S'il y a quelqu'un qui est arrivé à l'aéroport et qu'on lui a dit « Monsieur, parce que tu es arrivé ici, retourne dans ton pays parce que tu t'es simplement déplacé, tu as voyagé », en tout cas, faites-nous entrer en contact avec cette personne comme ça qu'elle nous explique qu'est-ce qui se passe. Il y a les juristes, nous pourrons le référer là-bas si simplement on lui a fait retourner ou on l'a arrêté. On l'a interrogé par le simple fait
il s'est déplacé pour son pays. Parce que tu es résident aux États-Unis et tu as un pays d'origine. Donc tu as le droit d'être dans les deux pays. Il n'y a rien qui peut t'interdire d'aller dans ton pays d'origine ou de sortir de ton pays de résidence. Rien. Si tu respectes les délais, si tu respectes les 6 mois, si tu respectes les délais, tu n'as pas fait de bêtises ou de bavures, c'est impossible que l'on puisse te retenir. C'est vrai, je comprends qu'il y a des gens qui font des vidéos. Je ne sais pas, peut-être qu'ils ont d'autres informations que nous n'avons pas, mais c'est pourquoi nous disons ici, parce que nous connaissons les gens qui partent et qui vont même partir le mois prochain. Et la semaine prochaine, ici, il y a les gens qui partent. Et il n'y a aucune personne qui a déjà été inquiétée. Dans le passé, quand nous sommes venus faire les directs, nous avons dit que tous qui nous écoutaient, et que s'ils se sont retrouvés dans ces cas qu'ils puissent nous dire, jusque-là, personne ne s'est jamais manifesté. Voilà, donc c'est pour dire que à tous ceux qui nous ont posé des questions, vous nous avez envoyé beaucoup de questions. À tous ceux qui nous ont posé des questions, n'ayez pas peur de voyager. Voyagez, allez au Congo, allez dans le monde, allez là où vous voulez partir. Il n'y a rien qui peut vous interdire de vous déplacer. Voilà, ça c'était notre premier point que nous avions bien voulu partager avec vous. Toujours dans le cadre des voyages, il y a des bruits qui circulent que non. Tout Congolais qui est déjà américain, donc vous êtes un citoyen américain, on vous demande cette fois-ci qu'avant que vous puissiez vous déplacer, que vous puissiez d'abord plutôt avoir votre visa ici. Et quand vous arrivez au Congo, vous devez absolument avoir votre visa dans le système de que quand vous atterrissez à l'aéroport, vous payez les 90 $ et qu'on vous mette le visa, c'est dépassé. L'immigration ici aux États-Unis commence à insister. Ils ne vous laisseront pas passer si vous n'avez pas votre visa. Encore aussi, ceux qui vous disent ça ou ceux qui amènent cette information, peut-être qu'ils ont une autre source que nous n'avons pas. Nous avons parlé avec notre ambassade. Notre ambassade n'a jamais été notifiée de ce changement. Notre ambassade aussi n'a pas notifié l'immigration américaine pour dire qu'ils ont changé, que tout Congolais d'origine qui est déjà américain, il doit absolument avoir son visa avant le départ. Cette histoire aussi, ce sont des choses que les gens racontent. Alors, peut-être que, comme je dis toujours, peut-être que nous n'avons pas la bonne information, mais nous nous sommes adressés à notre ambassade qui nous a noir sur blanc dit que non, ça continue toujours, c'est la même chose qui continue. Quand vous voyagez, vous êtes un Américain d'origine congolaise, vous avez votre passeport américain, allez-y en Djili, quand vous arrivez là-bas, c'est à l'entrée là, on va vous mettre votre visa et vous devez payer 90 $. Je conseille aux gens d'avoir les 90 $ parce que souvent les 10 $, quand vous avez les 100 $, les 10 $, souvent on ne remet pas souvent. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas d'échange, peut-être aussi, bon voilà. Mais sinon, ce que nous devons vous dire ici, si vous avez le projet de voyager, allez-y. Il n'y a pas, si vous êtes clean, vous n'avez pas de problème, voyager, il n'y a pas de problème. Voilà. Est-ce que c'est lui? Non, et une autre chose d'abord que je voulais clarifier ici. Je voulais d'abord dire merci à tous ceux qui nous ont, d'une façon ou d'une autre, souhaité, qui nous ont félicités après notre graduation, après notre collation de master en éducation. Je vous dis félicite. Merci beaucoup, sincèrement. Depuis ce temps, je ne suis jamais venu ici vous dire merci. Je voulais aussi clarifier quelque chose ici. Vous savez, aux États-Unis, étudier et avoir une licence pour exercer un métier, c'est deux choses différentes. Un médecin peut étudier la médecine ici aux États-Unis. Vous allez, vous faites votre médecine, vous faites votre droit. Mais pour exercer, avoir la licence en tant que médecin, en tant qu'enseignant, en tant que docteur, en tant que juriste, c'est deux choses différentes. Vous pouvez avoir votre licence, mais vous n'avez votre titre de graduat, votre titre de master, ainsi de suite. Mais vous n'avez pas la licence pour exercer. Pour que vous puissiez être reconnu au niveau de l'État, de là où vous êtes, ou si vous avez fait dans un autre État, de cet état-là, il faudrait que vous passiez par un test. Et généralement, ces tests, ce sont des tests pour l'enseignement, par exemple. C'est un test qui vous prend 4 heures et ça, 150 questions. Et ces tests-là, même les autochtones, ils échouent. C'est un texte qui est très, très challenging. Là, ce n'est pas qu'on vous enlève votre diplôme. Non, vous avez étudié, vous avez votre master, vous avez votre bachelor, vous avez votre PhD. Mais maintenant, pour que vous puissiez exercer dans les écoles publiques,
Vous devez passer par un test qui est au niveau national. Et il y a 150 questions. Et ce ne sont pas des questions dans un seul domaine, ce sont des questions dans tout le domaine d'enseignement. L'art, la musique, PI, éducation physique, bibliothèque. Et vous avez dance and drama, vous avez sciences physiques, sciences sociales, mathématiques, anglais, tous les domaines, 150 questions. Et ça fait crouler beaucoup de gens. Je fais mon chapeau bas à tous ceux qui, dans tout le domaine, ils ont une licence d'exercer ici aux États-Unis. C'est pas facile, je vous dis vrai, c'est pas facile, mais si Dieu a permis que vous puissiez réussir, félicitations. À ceux qui n'ont pas encore aussi réussi, à ceux qui ont échoué, ne vous découragez pas. L'échec, c'est juste une façon d'apprendre et c'est un encouragement, c'est un boost. Continuez à apprendre et je crois que le Seigneur nous aidera. Nous aidera. C'est pas comme au Congo, vous terminez seulement comme ça. Waouh, Ballon, il va, il cherche le boulot, il a, oui. Tu as terminé, tu as ta licence de l'école. Mais il faudrait maintenant avoir la licence des domaines, que l'État puisse te reconnaître et que tu dois exercer maintenant. Et c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de questions, c'est beaucoup de sacrifices. C'est un texte vraiment compliqué. Que Dieu bénisse tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, ont réussi ces tests-là et qu'ils exercent dans beaucoup d'autres métiers, que ce soit en médecine, que ce soit en droit, que ce soit au barreau, que ce soit dans l'éducation, dans tous les domaines où vous avez une licence qui vous permet d'exercer. Que Dieu vous bénisse. Je sais de quoi je parle. Voilà. La green card. À côté de moi, il y a une femme. À côté de moi, il y a un homme que je voudrais bien commencer une vie, que j'appelle fiancé, que je veux me marier. Est-ce qu'il y a simplement ceux qui sont citoyens américains qui peuvent donner les documents aux gens qui sont entrés ici en n'ayant pas les documents, mais qui ont déjà un document qui s'appelle Work Permit. Nous parlons d'abord de ceux qui ont le Work Permit. Non, commençons d'abord par ceux qui n'ont pas de documents. Si vous n'avez pas de documents, vous venez ici. Vous êtes sans papier, comme on appelle. Vous êtes sans papier. Et qu'un citoyen, ou bien Green Card, là ce sont les gens qui sont sans papier. Green Card veut vous prendre en mariage, ou il vous prend en mariage. Est-ce que vous pouvez vous marier? Oui. Mais maintenant, vous devez d'abord rentrer dans votre pays. Là, je parle bien de ces gens-là qui sont sans papier. Vous devez d'abord rentrer dans votre pays pour encore faire la pétition après le mariage, donc passer maintenant par les étapes pour que vous puissiez entrer ici maintenant légalement. Ça, c'est au cas où vous n'avez pas de papiers. Il faut d'abord rentrer au Congo, si vous êtes du Congo, bien sûr, ou dans votre pays d'origine. Et après, vous faites tout le processus et votre monsieur ou votre madame qui vous a pris en mariage ou avec qui vous êtes marié fera toutes les formalités et vous entrerez maintenant par la grande porte. Là, c'est au cas où vous êtes ici sans papier. Mais maintenant, disons que vous êtes ici aux États-Unis. Vous avez votre work permit. Après, vous tombez sur quelqu'un qui a la green card. Je ne parle pas des citoyens américains. Citoyens américains parleront un autre jour. Vous tombez sur quelqu'un qui a la green card parce que beaucoup de gens disent il faudrait simplement que tu te maries à celui qui est américain pour que tu puisses avoir des papiers. Comment ça, la pratique, c'est compliqué. Mais si comme Oyo, qui n'a que la green card, il rencontre celui qui a un work permit. Comment ça va se passer? D'abord, vous devez savoir, et le citoyen américain, et celui qui a la green card, il peut vous donner le document. Il peut vous donner le document. Mais maintenant, celui qui a la green card donne les documents à celle ou à celui qui a le work permit. Vous devez appliquer, vous devez faire toujours comme on fait, comment on dit, le formulaire I, vous devez appliquer le formulaire I-130, le formulaire là qu'on fait pour la pétition. Vous appliquez le formulaire I-130 pour votre femme ou pour votre mari qui a le work permit. Alors, si votre green card est accepté, plutôt, si votre pétition est acceptée, après que ça soit accepté, maintenant, vous allez maintenant appliquer pour la green card de celle ou celui qui avait le work permit. Dans ces cas maintenant, quand vous voulez appliquer pour la green card de celle ou celui qui a le work permit, vous allez maintenant compléter la forme I-485. La forme I-485 qui doit vous permettre d'avoir la green card. Aussi,
Si celui qui a la green card ne l'a pas encore pendant 2 ans, c'est moins de 2 ans qu'il venait d'avoir la green card, sa femme ou son mari qui a le work permit peut aussi appliquer. Mais cette fois-ci, parce que la mariée ou le marié ayant la green card n'a pas encore totalement entre ses mains la green card pour 2 ans, l'immigration vous donnera une green card, mais cette green card-là, ça sera une green card conditionnelle. On appelle ça green card conditionnelle. Pourquoi on va vous donner une green card conditionnelle? C'est parce que votre mari ou votre épouse qui a cette green card-là et qui vous a pris en mariage, vous qui avez le work permit, n'a pas encore 2 ans full. Après les 2 ans, si sa green card a maintenant 2 ans ou au-delà, vous allez maintenant appliquer une autre forme qui s'appelle I-751. La forme I-751, ça va vous permettre à ce qu'on puisse enlever la green card conditionnelle. Je vous ai dit que si votre mari ou votre femme qui a la green card, qui n'a pas encore 2 ans, mais vous tombez amoureux, vous vous mariez, parce qu'il n'a pas encore totalisé la condition de 2 ans, vous appliquez les I-130, vous appliquez, quand le I-130 est approuvé et que vous appliquez les I-485, l'immigration ne vous donnera directement pas cette green card permanente, ils vont vous donner une green card conditionnelle. Conditionnelle parce que les 2 ans ne sont pas encore arrivés et que les 2 ans ayant atteint leur majorité, alors vous pouvez maintenant appliquer les I-751 pour que l'on puisse enlever la condition et votre green card ne soit plus une green card conditionnelle, mais que ce soit une green card permanente. Voilà. Donc, dire seulement que ce ne sont que les Américains que vous avez votre work permit, vous dites que non, je vais me marier seulement à l'Américain, je vais me marier seulement à l'Américaine, je vais chercher quelqu'un qui est citoyen pour que Nazo Mikanda. Non. Même celui qui a la green card peut vous donner les documents. Mais maintenant, c'est quoi? Il faudrait que vous puissiez maintenant prouver que vous êtes réellement marié parce qu'il y a les gens qui se marient juste pour les bénéfices de l'immigration. Et d'ailleurs, je vais vous dire que ces derniers temps, l'immigration américaine devient très regardante. Si vous voulez vous marier, ne serait-ce que pour obtenir le bénéfice d'immigration, en tout cas, nous, la communauté, nous vous décourageons. Faites des choses qui sont légales, faites des choses qui ne vont pas demain vous compliquer pour que l'on puisse encore commencer à vous poser des questions. Faites des choses qui seront définitives. D'ailleurs, c'est pourquoi nous, la communauté, nous vous conseillons toujours, nous vous disons, s'il y a de magouilles, ne faites jamais ça. Prenez toujours la route droite, même si ça pourrait prendre 10 ans, 20 ans, mais du moins c'est une route droite. Ça sera un bonheur que d'avoir un raccourci et demain, ça vous rattrape. Vous allez commencer à, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà. Donc, pour que vous puissiez être éligible, parce que l'immigration va vérifier, il faudrait qu'il puisse y avoir les témoignages des familles, il faudrait qu'il puisse y avoir des lettres de gens, les gens qui vous connaissent. Ils vont écrire des lettres et des témoignages. Ici, on demande aussi des lettres de témoignages. Témoigner que ce couple a été ensemble depuis longtemps. Témoigner que oui, c'est vrai, ils se sont mariés. Il faut aussi les documents de la cour qui montrent que vous êtes réellement mariés. Il faut des photos. Il faudrait aussi vivre dans la même maison. Il y a les gens qui prétendent s'être mariés. Non, vous êtes à Kingas, plutôt à Rantoul. L'autre est à Savoy. Et vous dites que vous vous mariez. Et l'immigration fait des recherches. Il fait des recherches. Aussi, je vais conseiller, si vous êtes pendant ce processus, ayez toujours un compte bancaire joint. Un compte bancaire joint parce que l'immigration dit, mais si vous êtes marié, pourquoi vous devez avoir des comptes séparés? Il y a les gens, c'est vrai que par beaucoup d'autres raisons, ils ont des comptes séparés. Mais je conseillerais, même à nous, le marié déjà, d'avoir les comptes joints. Parce que votre enfant peut se retrouver quelque part, on lui demande des documents. À cause seulement d'un compte qui est séparé, ça peut faire à ce que ce que vous cherchez puisse être refusé. Et ces gens qui sont dans le mariage, vous êtes dans le mariage, c'est une des raisons que beaucoup de gens échouent parce qu'on va vous demander à amener vos bank statements. Quand vous venez avec vos bank statements, vous dites que vous êtes mari et femme, mais on voit que la femme est à une banque X et l'homme est à une banque Y. Ça pourrait freiner votre dossier. Ça, c'est un conseil vraiment à prendre vraiment au sérieux. Aussi, pendant cette période, si vous trouvez que non, ben écoutez, on va plus continuer, on va divorcer,
on arrête notre mariage. Est-ce que l'autre là que vous deviez donner à qui vous deviez donner les documents, est-ce qu'il sera toujours éligible pour qu'il puisse continuer à demander ou à continuer le processus jusqu'à ce qu'il puisse avoir sa green card? Non. Dès que la cause, la raison qui devait déclencher l'obtention de votre green card, c'est le mariage. Donc, si vous dites que non, c'est fini, moi et toi, je ne veux plus être avec toi, parce que tu parles beaucoup, parce que tu ne sais pas gérer l'argent, parce que tu bois beaucoup de bière, parce que, et si vous dites que non, vous arrêtez ça, sachez aussi que vous arrêtez votre processus de green card. Donc, vous n'aurez plus, l'immigration ne va plus vous donner la green card simplement parce que vous avez divorcé. Donc, soyez dans la même maison, ayez le même compte bancaire, ayez des photos, ayez les documents de mariage qui justifient que vous êtes ensemble. Appliquez les I-130. Si vous ne savez pas comment appliquer, nous allons vous montrer. Quand vous êtes sur, peut-être un jour on passera pour ça, parce qu'il y en a qui demandent, qui vous chargent l'argent, mais nous pouvons vous montrer. Vous pouvez Google ça, vous faites vous Google, mais il faut bien remplir. Les I-130, c'est la pétition même quand le parent et les autres viennent. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes à compléter, il faut bien compléter. Mais vous pouvez le faire. Quand vous êtes sur votre compte USIS, vous allez, au-dessus là, il y a barre de recherche. Si vous appuyez, ça vous donne compléter une forme en ligne. Ça va vous sortir les documents là-bas. Vous appuyez seulement sur I-130. Une fois que c'est accepté, vous allez maintenant appliquer les I-485 qui va vous permettre que votre femme ou votre mari, vous en ayant la green card, qu'il puisse aussi avoir une green card. Voilà. Donc, je voulais simplement nous donner cette précision parce que beaucoup de gens disent c'est simplement que ceux qui ont la nationalité, qui peuvent se marier et vous donner les documents. Non, non, même vous qui êtes légalement ici aux États-Unis, vous pouvez aussi le faire, mais c'est simplement faites-le bien, surtout ces derniers temps, l'immigration devient très regardant et n'allez pas aussi là-bas vous accuser parce que ce que les gens font, c'est quoi? Ils vont là-bas, ils vont commencer à dire, d'ailleurs, écoute, à Balangate, on était venu comme ça ici. Vous donnez l'information à l'agent d'immigration et demain, quand les autres viendront, ils vont passer par des tabacs, ils vont passer par vraiment, on va fouiller dans leur dossier pour savoir si ce qu'ils disent c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Voilà. Déjà, je voudrais aussi nous dire que tous ceux vous voyez qu'il y a beaucoup de services d'immigration qui donnaient de l'aide aux gens. Beaucoup de ces services-là, ils n'ont plus de fonds. Ils n'ont plus de fonds parce que le gouvernement fédéral a catégoriquement arrêté ça. Même pour la traduction, les gens qui vont pour la traduction, même ces gens-là qui cherchent la traduction et qui aidaient à la cour, les avocats qui étaient payés, les avocats d'immigration, ils ne sont plus soutenus, ils sont plus supportés. D'ailleurs, il y a même des gens il y a même de ces avocats qui se voient menacés pour prester en faveur d'un immigré. Même ceux qui donnent des conseils légaux aux immigrés, aux gens sans papier qui les aident légalement, vous pouvez faire ceci, tout ça. Beaucoup se voient menacés. Donc, ne soyez pas surpris que la même organisation qui hier vous assistez avec le paiement de courant, vous assistez avec le paiement d'eau, que vous partiez là-bas, ils vous disent que non, on ne peut plus le faire. Et puis, je crois d'ailleurs, beaucoup vont fermer. Beaucoup vont fermer. Je suis dans une organisation là, je suis dans le board d'une organisation là qui s'occupe des réfugiés. On devait avoir une réunion la semaine passée, mais malheureusement, ça n'avait pas tenu parce que beaucoup de board members étaient occupés. Mais il faudrait maintenant chercher des stratégies et après, vous voyez, des stratégies et après, tous les bailleurs de fonds ne savent plus libérer des fonds. Mais il y a un besoin. Donc, ceux qui sont aux États-Unis, je vous demanderai simplement de vous comporter normalement. D'ailleurs, aujourd'hui, le département des Homeland Security, ils ont demandé à ce qu'on puisse leur ajouter 20 000 gardes National Guard pour aider à arrêter les immigrés illégaux. Il y a aussi beaucoup de gens qui, quand ils vont au rendez-vous, on les attrape. On les attrape. La poste même, avant-hier, ils ont accepté de faire le partnership, le partenariat avec les ICE
pour connaître et localiser tous ceux qui sont sans papier. Parce que vous savez, nos lettres passent par la poste. Ça veut dire que l'agent de la poste, il a beaucoup d'informations sur qui habite où. Donc, ils sont en train de signer un partnership, un partenariat pour qu'ils puissent traquer tous ces gens-là qui n'ont pas de papier. C'est pourquoi je nous conseille simplement que nous puissions vivre honnêtement et vivre bien. Évitons de magouilles, évitons surtout des choses qui peuvent nous compromettre. Nous sommes venus dans ces pays. Chacun a un objectif, mais je crois que l'objectif principal de nous tous, c'est que nos enfants grandissent dans un environnement bien. L'objectif, c'est que nous puissions avoir ce que notre pays ne nous avait pas offert. Je nous demande simplement d'être réunis. C'est vrai qu'on pouvait avoir des problèmes à gauche et à droite, d'être réunis parce que la situation, ça ne va pas changer maintenant pour dire que non, ils se sont fatigués. Non, ils sont en train de renforcer pour traquer tous ceux qui n'ont pas de papier. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment nous expliquer. Je vais parler du dernier point. Le dernier point, ça nous concerne dans ce sens que nous avons fait beaucoup d'efforts. Nous sommes partis même au Congo la fois passée. Il y a 3 ans, nous avions conçu un projet qui s'appelait la circulation alternée comme solution aux embouteillages de Kin. Nous étions à Kin, nous avons vu quelques autorités, mais il fallait encore repartir pour parler et voir ce qu'il faut faire. D'abord, nous étions surpris l'année passée, non, c'est cette année, je crois au mois de janvier ou février, les gens nous ont envoyé beaucoup de choses parce que nous sommes passés dans beaucoup de chaînes locales là-bas au Congo, comme ici, nous sommes passés à la Voix de l'Amérique, VOA avec Monsieur Roger Montou, à qui nous disons merci beaucoup de nous avoir acceptés parmi vous. Ce jour-là, nous étions avec les experts. Il y avait même une délégation de gouvernement qui était à Washington ce jour-là. Et sur le plateau, on avait quelqu'un qui était attaché au gouvernement, une dame. Ils ont donné leur solution de métro. Ils ont donné leur solution de construire des routes. Ils ont donné leur solution de taxis fluviaux. Ils ont donné des solutions de tramway. Quand moi je parlais, je les ai donné mon idée. J'ai dit non, tout ce que vous dites là, la solution, d'abord, le titre de mon projet, c'est la circulation alternée. Je les ai expliqués, j'ai dit c'est simple, très simple. Nous allons alterner la circulation. De 6 heures à 18 heures, rien que les véhicules spéciaux qui seront affectés vont circuler. Parce que c'est cette période-là qui est la période chaude. Les élèves doivent aller à l'école, les parents doivent aller au boulot, les gens doivent aller dans le marché vendre. À 17 heures ou à partir de 15 heures, 16 heures, le mouvement retourne. Entre 6 heures, 17 heures, ces véhicules-là vont rouler. De lundi à vendredi, samedi, dimanche, il n'y a pas de restrictions. Roulez comme vous voulez. Tous les véhicules, avant 6 heures, après 18 heures, roulez comme vous voulez. Et puis, avec notre projet, vous ne verrez jamais un policier sur la route. Jamais. Jamais. Mais les policiers seront partout. Avec notre projet, vous ne verrez jamais les embouteillages. Jamais. Pas seulement qu'il y aura des bus affectés parce qu'il y a une stratégie que nous avons mise sur place. Il n'y aura jamais l'embouteillage. Jamais, je vous dis. Avec notre projet, il n'y aura pas de Koulouna. Parce que je vous dis que les policiers seront partout. Et les policiers seront là où les Koulouna pourraient être, là où ils ne peuvent pas arriver. Et puis, il n'y aura pas de vol d'argent. J'ai expliqué, la dame était très captivée, M. Roger Montou. On discutait sur ça, en fait. Ça, c'est une des parenthèses que j'ouvre. Nous sommes passés par quelle boule? Nous sommes passés dans des journaux au Congo. Nous avons fait nous-mêmes ce que nous faisons. Mais nous étions étonnés un jour, on se réveille seulement le matin. Poup! Circulation alternée. Ils prennent d'abord les titres. Ils ont pris aussi nos heures. De 6 heures à 18 heures, si c'est 17 heures, il y aura un sens unique qui descend, un sens unique qui monte. J'essaie d'entrer en contact avec les autorités du Congo pour leur dire pourquoi vous voulez le projet de quelqu'un. Ils ne m'ont jamais laissé la porte, mais je crois que je vais foncer, je vais continuer. Parce que c'est une idée qui est mienne, je ne l'ai pas eu de quelqu'un, c'est un projet qui est protégé. Un projet qui est protégé, peut-être que si ça traîne toujours, on pourrait peut-être se retrouver
les procès contre l'État congolais, parce que c'est quand même pas honnête de prendre l'idée de quelqu'un, appeler même la personne, écouter, et puis dites que non, nous ne prendrons pas votre idée, parce que, et non pas que vous appropriez de quelque chose qui n'est pas vrai. Et quand c'est venu, c'est passé, je suis repassé à quelle boule est même passé, j'ai même publié ça encore aujourd'hui. Ils ont dit non, le propriétaire de l'idée, c'est l'autre. Et c'est pourquoi ça n'a pas tenu, c'était très mal raisonné. Très mal raisonné, ils ont pris les heures, tout ça, ils ont collé pour faire la circulation des sens uniques, ça n'a pas tenu cette histoire. À partir d'hier, je reçois beaucoup de messages et puis des circulaires là. Pour une autre stratégie, ils gardent encore ma même circulation alternée. Cette fois-ci, ils disent, les jours impairs, ça sera les plaques qui ont des nombres, des chiffres pairs. Les jours pairs, ça sera des plaques qui ont des chiffres pairs. Moi, d'abord, je ne sors jamais dans mes véhicules ici que je commence à regarder quelle est ma plaque. Vous me demandez la plaque, ma plaque que je ne connais pas. Et maintenant, quelqu'un va commencer à retourner comme ça, il regarde. Nigeria, au Nigeria. Ce qu'ils ont fait maintenant là, ils ont gardé l'intitulé de mon projet circulation alternée. Mais ils ont encore changé une autre façon. Au lieu de suivre le véhicule que j'ai dit, ils veulent maintenant dire les plaques. Et ce projet, c'est un projet du Nigeria. Ils ont triché encore au Nigeria. Parce que les Nigériens avaient essayé avec ça pour dire, il y avait des plaques de couleurs. Il y avait une couleur de plaque qui devait rouler rien que le jour pair, et il y avait d'autres couleurs qui devaient rouler les jours impairs. Qu'est-ce que les Nigériens ont fait? Les Nigériens ont l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y en a qui changeaient des plaques qu'ils mettaient dans les autres véhicules. Ce qui fait qu'ils étaient sur la route chaque jour. Et qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont acheté deux véhicules. Un véhicule qui dit que non, donnez-moi la plaque des dimanches, ou plutôt des jours pairs. Un autre véhicule, ils disent que donnez-moi la plaque des jours impairs. Ils achètent d'autres véhicules et ils avaient deux véhicules, trois véhicules. Maintenant, chaque jour, ces gens-là étaient sur la route. Le gouvernement s'était rendu compte que non, on n'a pas résolu le problème parce que les gens sont sur la route chaque jour. Ils ont contourné ça parce qu'ils sont partis maintenant acheter, les plaques de pour contourner la décision de l'État. Mais c'est ce qui va arriver au Congo. Vous dites aux gens que non, on va commencer à faire des plaques là-bas. Vous avez des plaques, et puis ces plaques, ça sera que non, les plaques qui sont paires, qui ont des chiffres pairs, vous allez rouler mardi, jeudi, samedi, dimanche. Les plaques, non, ils ont gardé mon truc là des week-ends. Ils ont gardé mon projet pour dire les week-ends, cette mesure ne sera pas appliquée. Voilà encore qu'ils ont pris encore. Et une autre, de plaques là qui ont des chiffres pairs, non, impairs, ils vont rouler les jours impairs, mercredi, vendredi. Les plaques qui ont des chiffres pairs, ils vont rouler mardi, jeudi. Mais ça, c'est, moi, je ne dirais pas, je ne sais pas. Les gouvernements, ce qui est simple à faire, c'est quoi? Monsieur le gouverneur, je ne vais pas dire des choses à haute voix ici. La seule chose qui est normale à faire, quand quelqu'un a son idée, approchez cette personne. Ne volez pas, ne collez pas les idées de quelqu'un, vous collez. Je crois cette semaine ici, ils vont lancer cette histoire-là des pairs et impairs, mais ils ont gardé l'intitulé de notre projet. Ils ont gardé les week-ends comme conçu dans notre projet. Ils ont gardé l'alternance. Mais ils ont encore changé parce qu'ils ont vu le truc là des sens uniques. Vous voyez, ça a créé des embouteillages impossibles et puis ils ont enlevé ça. Et pour la stratégie, ils disent toujours que non, c'est quelque chose qu'ils sont en train d'essayer. Non, mais écoutez, appelez le concepteur du projet, parlez avec lui. Parlez avec lui. Je connais quand même des gens. Je parle quand même avec beaucoup de gens. Vous allez parler, et puis ils vont vous dire, ok, on va voir, on va parler, Et puis, ils passent, ils s'en foutent. À Kinshasa, même s'il faut créer des routes, on va créer des routes. À Kinshasa, on a dit qu'on va faire des taxis fluviaux. Vous avez vu là-bas l'expérience du jour qu'il y avait de l'inondation, les gens devaient partir à l'aéroport. Des taxis qui s'abîment en plein fleuve. Et on va créer des métros. On va créer des routes. 1 kilomètre de route. Un seul kilomètre. Pour une très bonne route, ça vous coûte au moins main d'œuvre, goudron, tout, au moins $1 million. Au moins. Bon, mais maintenant, s'il faut faire 10 kilomètres, vous avez combien? 10 millions. Bon, maintenant, Kinshasa, c'est pas 10 kilomètres de route. On est en train de faire une route là qui va passer par Bouma pour contourner, aller jusque de l'autre côté là, Ngaliema. C'est combien de millions?
On est en train de parler de l'histoire là d'une prison, des millions de dollars qu'on a volés pour réfectionner une prison. Cet argent pouvait résoudre le problème d'embouteillage avec l'idée que nous avons donnée au gouvernement. Mais malheureusement, ils continuent à nous voler, ils continuent à nous voler. Nous continuerons à venir, nous parlerons et nous continuerons à travailler pour les atteindre encore, bien qu'ils ne veulent plus prendre notre téléphone, mais nous continuerons à travailler pour les atteindre. L'objectif n'est pas que, non, on vient ici pour dire que non, gouvernement, Chabi Solar, non, non. Notre objectif en tant que patriote, c'est d'abord aider nos frères, aider nos sœurs. Je vois mal que quelqu'un va au boulot, le boulot commence à 7 heures, mais il doit quitter sa maison à 4 heures du matin, et avec les risques de Koulouna et tout ce risque-là que ça prend, et pour arriver à un boulot, ou plutôt à son boulot, à 18 heures. Je vois mal qu'un parent termine son boulot à 15 heures parce qu'il ne peut pas rentrer à la maison. Il va rester dans un bistrot, il va commencer à boire pour faire passer le temps afin que 19 heures, 20 heures, qu'il puisse rentrer chez lui à la maison parce que simplement, il est en train d'éviter les embouteillages. Je vois mal qu'une maman qui devait rentrer normalement chez elle à la maison, elle va rester dans un coin au risque même de détourner sa moralité parce qu'elle doit attendre. Je vois mal que quelqu'un qui est dans le transport puisse être insulté parce que le gouvernement ne sait pas donner ce que le peuple a besoin. Je vois mal qu'un gouvernement vole les projets de quelqu'un qui a conçu, de quelqu'un qui a travaillé. Et ils savent comment l'atteindre sans qu'ils ne puissent le voir. Et ils s'approprient, vous passez comme ça, vous faites les à peu près. Gouvernement congolais provincial. Gouvernement congolais national. Nous étions là l'année passée. Vous nous avez dit que vous devez nous recevoir. Nous attendons. Pas seulement le projet des routes. Nous avons un projet. Kinshasa, la propreté de Kinshasa, si je vous dis, selon nos informations, combien on affecte pour l'assainissement de Kinshasa, vous allez vous dire que mais ça, et ça va où? Mais nous sommes partis avec un projet très simple, si je dis très simple, mais très nickel. Très nickel. Bon, on attend, on nous a dit qu'on va nous appeler, nous attendons qu'on nous appelle, à moins qu'ils ne volent pas encore. Voilà. Donc, nous venons seulement ici pour nous dire, si vous avez des projets, continuez. Mais c'est vrai que ça décourage. J'ai parlé avec des gens aujourd'hui qui me disaient que non, ils veulent plus faire de projet avec le gouvernement congolais parce que chaque fois qu'ils partent là-bas, on leur vole le projet. Est-ce que devons-nous arrêter de faire le projet parce qu'on nous vole? Est-ce que devons-nous arrêter d'aider le pays parce qu'il y a les gens qui ne savent pas valoriser l'intelligence? Est-ce que devons-nous continuer à faire semblant que nous voulons aider les pays et qu'il y a les autres qui bénéficient des efforts des autres? Voilà, ce sont des questions. Mais nous continuerons à parler et nous savons qu'un jour, ceux qui sont vrais changeront ce Congo. Voilà, nous allons nous arrêter là. Simplement, nous allons nous dire, si vous voulez voyager au Congo, vous avez la green card, n'ayez pas peur, partez. Voyager au Congo, il n'y aura pas d'inquiétude que non, on va vous arrêter au retour, non. Ce sont des informations que les gens donnent, je ne sais pas où ils trouvent. Peut-être que moi, je suis à côté, mais du moins, ce que j'ai dit, j'ai aussi trouvé quelque part. Je me suis aussi informé. J'ai appelé ceux qui ont voyagé et personne n'a reporté qu'ils ont eu de problème. Si vous êtes américain et que vous avez envie d'aller au Congo, les visas ne se donnent pas ici. C'est la même chose quand vous descendez à Njili, vous aurez votre visa. Celui qui a la green card, il se marie à celle ou à celui qui a le work permit. Vous pouvez changer les statuts. Vous pouvez appliquer pour les changements des statuts et donner les documents à celui qui a manque. Ce n'est pas simplement un Américain, un citoyen américain qui peut donner les documents, mais tout le monde qui est légal ici, aux États-Unis, peut donner les documents s'il se marie à une personne qui n'a pas encore tous ces documents. Mais s'il est vraiment sans papier, il faudrait d'abord entrer encore dans votre pays après le mariage ici, pour passer par tous les étapes là qui vous amènent à la green card. Mais si vous avez votre work permit, vous pouvez le faire ici. Et je crois que prochainement, nous passerons pour vous dire comment compléter les I-130. Nous passerons pour vous dire comment compléter les changements des statuts I-485. Nous passerons pour
vous montrer. Comme ça, vous pouvez aussi commencer à vous exercer au lieu de payer 1000 $, 2000 $. Nous sommes venus aussi pour dire que le gouvernement congolais arrête de voler ce qui ne l'appartient pas. Parce que l'intelligence, c'est lui qui conçoit, il sait comment il a conçu. Quand on triche, on fait les à peu près. Et ça sera encore les à peu près. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champagnes, Kani. Voilà, on s'est dit au revoir. On se voit peut-être demain. Merci beaucoup.